Alors Molière avait une grande admiration pour Corneille, il l'a beaucoup joué comme acteur, il l'a même programmé assez tard comme directeur de théâtre. Et puis, après sa première partie de carrière qui s'est passée essentiellement sur les routes, en France, hein, dans les villes et les villages, il a eu une période un peu plus stable où il a rencontré plusieurs fois, à plusieurs reprises, Corneille. Donc ils se connaissaient très bien. En outre, de manière très claire, ils ont collaboré ensemble à une pièce attribuée à Molière, mais qui a toujours été, par Molière lui-même, désignée comme étant composée à plusieurs mains, qui est Psyché, qui a été le grand succès en fait de Molière, où il y avait la musique de Lully, les lyrics de Quinault, et où Molière avait préparé le plan de l'ensemble de la pièce, versifié les 2 premiers actes, le début du 3e, et avait demandé à Corneille de versifier les derniers, le 3e, le 4e et le 5e acte. Donc ils ont collaboré ensemble, ils se connaissaient assez bien, et Molière avait beaucoup d'admiration pour le théâtre de Corneille. Et Corneille forcément connaissait Molière. Voilà. Donc c'est pas des gens qui ne se sont pas rencontrés, loin de là, loin de là. Oui, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Ils s'estimaient, dit-on. D'ailleurs, la plupart des pièces de Corneille étaient au répertoire de Molière quand il a quitté son premier théâtre, l'Illustre Théâtre, pour travailler dans le sud de la France. Il ne montait pas que ses comédies, il montait d'autres pièces, notamment Pierre Corneille. Il ne faut pas oublier qu'il avait 9 ans à peu près quand il a vu le Cid. Il avait écrit en 1636, le 6 novembre 1636. Molière est né en 22, donc c'était un enfant quand il a vu ce triomphe extraordinaire, parce que tout le monde parlait du Cid. Tout le monde devait avoir vu le Cid, c'était dans les mœurs, n'est-ce pas? Donc après, il a toujours été un fan de Pierre Corneille. Et d'ailleurs, quand il est rentré de sa tournée dans le sud de la France, quand il avait 14 ans, il a commis d'ailleurs l'erreur auprès du roi Louis XIV de jouer non pas une de ses pièces, ce qui lui avait été demandé, mais une pièce de Corneille, Nicomède. C'était un four, parce que, dit-on, il n'était pas doué pour la tragédie. Ceci dit, c'est là que commence peut-être la discussion pour savoir qui a écrit quoi. Ils se sont vus plusieurs fois. D'abord, on ne le dit pas assez souvent, avant de partir dans le sud de la France, Molière a vu Pierre Corneille. Ils se sont vus, ils ont parlé. Ils se sont revus après à propos d'une femme. En effet, quand Molière remonte du sud de la France, toujours à ce moment-là, hein, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, il vient du sud de la France, il va vers Paris pour aller jouer devant le roi, il passe par Rouen, ce qui est curieux d'ailleurs, parce qu'en fait ce n'est pas tout à fait sa trajectoire, il devrait aller tout droit, non, il va à Rouen. Pourquoi? Parce que Corneille est à Rouen. Tiens, Corneille n'est plus à Paris? Ah non, il n'est plus à Paris. Il a renoncé au théâtre, Pulchéry était un échec complet. Il a abandonné le théâtre, il s'est retourné dans sa ville natale où il écrit l'imitation de Jésus-Christ. Il est devenu très pieux et il ne veut plus entendre parler de théâtre. Mais Molière passe par là. Alors, l'histoire qu'on nous raconte habituellement, c'est que Molière est en train de jouer en tournée le Dépit amoureux, parce qu'il va jouer devant le roi, mais il monte des spectacles sur le chemin évidemment, hein, et il monte le Dépit amoureux à Rouen. L'histoire romancée raconte que Pierre Corneille s'est déplacé pour aller voir Molière, qu'il connaissait vraisemblablement, dont il avait entendu parler. Et là, il est fasciné, non pas par Molière, mais par une des comédiennes qui s'appelle Mademoiselle du Parc. Il en est fou. Il tombe amoureux, alors qu'il a 52 ans, pour l'époque, c'est un vieux barbon. 52 ans, c'est vieux, le XVIIe siècle, la moyenne d'âge est de 30 ans. Donc, Mademoiselle du Parc, qui est mariée au sieur du Parc, va le repousser. Non, non, je ne veux pas ce type-là, voilà, il est trop vieux, un vieux barbon. Et il va lui écrire d'ailleurs un sonnet qui va rester célèbre. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, n'oubliez pas qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Ce qui n'est pas très, très gentil. Ce qui est vrai, cependant. Encore que ça ne se réalisera pas, puisque Marquise mourra bien avant de devenir une femme âgée, puisqu'elle meurt à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans, empoisonnée d'ailleurs. On n'a jamais su par qui. Certains ont parlé de Racine, oui. Alors, il rencontre Molière une deuxième fois sur le retour. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Ce qui est curieux de noter, c'est qu'après cette rencontre avec Mademoiselle du Parc, Pierre Corneille retourne à Paris.
Alors que bon, tout était fini, il s'était enterré dans sa ville natale, il écrivait l'imitation de Jésus-Christ, voilà qu'heureusement il ressuscite. Tout le monde dit, c'est parce qu'il redevient amoureux, il redevient un jeune homme. Oui, mais il y a peut-être d'autres raisons. Il accompagne Molière, ou il le suit en tout cas. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est qu'ils vont habiter l'un à côté de l'autre. Là, ils vont se voir de temps en temps, et même régulièrement, puisque Corneille va s'installer à Paris. Après Molière, qui s'est réinstallé, ils sont voisins. Donc ils vont se voir tout le temps. Donc quand on dit oui, ils se connaissaient pas bien, ce n'est pas vrai, ils se connaissaient très très bien. Et de mieux en mieux même avec le temps. Voilà. Donc ils se voyaient souvent. Maintenant, on n'a pas d'enregistreur, on ne sait pas de quoi ils parlaient. De théâtre évidemment, mais peut-être d'autres choses. Peut-être qu'ils ont pris des arrangements. Parce que Molière était bien vu. N'oublions pas ça, quand il va chez le roi, il fait un triomphe. Bien sûr, il rate ce coup avec Nicomède, de Corneille, mais le roi, heureusement, lui demande de jouer autre chose. La petite farce, qui est le docteur amoureux, qui était la première pièce qu'il avait montée dans le sud de la France, qu'il a ancêtre un petit peu du médecin malgré lui, c'est toujours un peu le même thème. Il fait un triomphe avec ça, et le roi lui donne la salle du Petit Bourbon. Ça, tout le monde connaît, c'est l'histoire. Maintenant, Molière est donc bien vu. C'est l'auteur qui va venir à la mode, les précieuses ridicules, etc. Et justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est les précieuses ridicules. Molière n'a pas de raison d'attaquer les précieuses. D'autant que les précieuses, ce sont les salons. Donc c'est important d'être bien vu dans les salons à l'époque. C'est très important, c'est la presse de l'époque. Si dans les salons on dit du bien de vous, vous avez de la chance, vous aurez seulement la chance d'être joué quelque part. Or, les salons sont tenus par Madame de Scudéry et son salon rose à l'époque. Il y a eu Rambouillet, mais ce n'est plus Rambouillet à ce moment-là, c'est Scudéry. Et Molière n'a pas intérêt à se brouiller avec les précieuses. Par contre, Corneille, lui, il n'a plus rien à perdre. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Corneille brusquement se disputerait avec les précieuses? Il les déteste, il les hait. Elles se sont moquées de lui. Or, Corneille est un orgueilleux. Il a présenté une de ses pièces à Madame de Scudéry et au salon, qui s'intitule Polyeulte, pièce religieuse. Après le succès du Cid, tout le monde voulait avoir Corneille dans les salons. Et Corneille avait été invité dans les salons de Scudéry pour venir lire son Polyeulte. Et c'était une catastrophe. Elles ont ri de lui et se sont moquées de lui, car il y a un grand problème, c'est que Corneille était bègue. Et donc évidemment, lire Polyeulte en bégayant, c'était sujet à la rigolade, surtout les précieuses qui n'étaient pas tendres. Surtout avec les écrivains. Donc là, il a été humilié. Et parce qu'on lui a dit, Monsieur de Corneille, vous êtes un grand écrivain, vous avez écrit le Cid, mais restez-en là. Ah oui, c'était terrible. C'était une humiliation, et à un tel point que toute sa vie, il a haï les précieuses. Or, Molière, lui, c'était le comique du roi. Il était protégé. Si Corneille avait attaqué les précieuses, bon, ce serait pas été grave, si. Ce serait très 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 grave, car n'oublions pas qu'un autre auteur, Claude le Petit, contemporain de Corneille et Molière, dont on ne parle jamais d'ailleurs, lui a écrit Le bordel des muses. Et le bordel des muses, c'est les salons précieux. On lui a coupé les mains et on l'a brûlé vif. Eh oui, à la demande des précieuses auprès du roi. Donc attention, critiquer les précieux à cette époque-là, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas Coluche, hein. C'est extrêmement dangereux. C'est elles qui font la presse, qui répandent des bruits aussi bien dans les salons que jusqu'à la cour. Donc, Claude le Petit a été, lui, n'avait pas d'appui, il a été torturé et brûlé vif. À la même époque, hein, le bordel des muses. Féroce. Je reconnais que c'est beaucoup plus terrible encore que les précieuses ridicules. Il dénonce les salons précieux en disant que c'est un claque et que c'est pas autre chose. Ce qui est excessif, c'est pas vrai, c'était pas comme ça, mais enfin, bon, voilà, c'était la critique. Mais là, il a dépassé, n'est-ce pas, ce qui était permis. Donc, Corneille, le grand Corneille attaquant les précieuses, lui aurait valu bien des ennuis, certainement. Molière, non, c'est le farceur. Et en plus, c'est la troupe du roi. On n'ose pas trop toucher. En plus, on a appris que le roi avait ri aux précieuses ridicules. Alors là, les précieuses, si le roi rit aux précieuses, on va passer l'éponge. On ne fera rien. Si ça avait été Pierre Corneille, ça aurait été autre chose. Parce qu'on connaissait le venin, la haine qui existait entre les salons précieux et Pierre Corneille. Voilà.